Le 3 juin 2011, après la fin de la diffusion de SmackDown, Mark Henry est prévu pour avoir un match contre Sin Cara. Mark a été drafté à SmackDown il y a maintenant plus d'un mois et à part son heel turn le jour de la draft, celui-ci n'a pas fait grand chose dans le show bleu et donc c'est normal qu'il ait un match hors télévision qui vise simplement à divertir le public présent sur place. Mais alors que l'homme le plus fort du monde attend son adversaire depuis quelques minutes dans le ring et qu'il demande même à l'arbitre où est celui-ci, il réalise qu'on s'est moqué de lui et qu'il n'aura pas de match ce soir, il est venu sur le ring pour rien. Extrêmement en colère et voyant cet acte comme un énorme manque de respect, Mark Henry pète un câble et retourne au vestiaire pour avoir des explications avec le président Vince McMahon. Sur son chemin, Mark Henry détruit tout en coulisses jusqu'à la porte du bureau de Vince McMahon qu'il explose, mais se retrouve face à une pièce vide, tout le monde est parti. Mark Henry est évidemment hors de lui et souhaite quitter la WWE après un tel manque de respect, mais une discussion avec le président va tout changer et bouleverser la suite de sa carrière. Vince McMahon lui dit lors de cette discussion qu'il voulait simplement lui faire une blague et qu'il ne faut pas tout prendre au sérieux, mais Mark Henry lui ne veut rien savoir. Il va partir, il va quitter la WWE, on ne peut pas lui manquer de respect alors qu'il a une carrière de plus de 15 ans et qu'il a toujours été un grand fidèle. Vince s'excuse alors et tente une dernière astuce pour convaincre Mark Henry de rester. Il va lui dire qu'il ne peut pas se permettre de perdre un élément si précieux de son roster, mais surtout, il va lui montrer les images de son pétage de câble dans les vestiaires la semaine passée. À la vue d'une telle colère, Mark Henry ne se reconnaît même pas, il a l'impression de voir un monstre qui laisse exploser sa rage, et c'est alors que Vince McMahon le regarde et lui dit cette phrase. Mark, si tu arrives à faire ça aux écrans, on va pouvoir se faire énormément d'argent. Suite à cette discussion, Mark Henry va prendre conscience du potentiel de ce personnage s'il arrive à contrôler ses émotions, et si tous ces événements sont bien réels et qu'ils ont eu lieu hors caméra, ils vont être amenés sur nos écrans et nous offrir l'un des runs les plus intéressants pour Mark Henry, le Hall of Pain. Même si au début Mark Henry n'est pas convaincu qu'il va réussir à contrôler cette colère pour l'amener aux écrans, Vince arrive à le convaincre et le changement de personnalité va donc pouvoir commencer. Alors que le Big Show est en rivalité contre Alberto Del Rio et qu'il revient tout juste d'une blessure suite à cet accident de voiture des plus charismatiques, il débarque à SmackDown pour s'exprimer. Il est évidemment très énervé d'avoir subi cette grande attaque, mais il est prêt pour son match face à Alberto Del Rio au prochain pay-per-view et pour lui donner de quoi se calmer, Teddy Long arrive pour lui présenter son adversaire du soir, Mark Henry. À l'époque on n'en pense pas grand chose parce qu'en réalité ça fait un moment que Mark Henry est sur nos écrans et qu'il est loin d'être au sommet de la WWE et on s'attend donc à un match pas vraiment intéressant. Et effectivement, à peine entré dans le ring, le Big Show qui était déjà à moitié en train de pleurer se jette sur Mark Henry et le décime avant même le début du match, lui envoyant une énorme droite pour le mettre KO. Mais ne vous inquiétez pas parce que si en réalité c'est la discussion avec Vince McMahon qui a déclenché ce changement de personnage pour Mark Henry, sur nos écrans c'est suite à cette attaque que tout va évoluer pour Mark Henry. Lors de l'excellent Capital Punishment, le Big Show attaque Del Rio durant son entrée avant même le début du match, mais alors qu'il est en train de décimer son adversaire, Mark Henry débarque de nulle part pour prendre sa vengeance sur le plus grand athlète au monde et lui envoie un World Strongest Slam sur la table des commentateurs pour lui faire comprendre qu'il n'était plus là pour rigoler. Big Show perdra bien sûr son match ce soir-là et c'est ainsi que débute la première rivalité de Mark Henry dans son Hall of Pain. Dès le SmackDown suivant, dans un match par équipe aux côtés de Christian, Mark Henry montre encore une fois sa puissance en plaçant son World Strongest Slam sur le champion du monde et en lui rivant les épaules au sol pour donner la victoire à son équipe. Bien sûr, Randy Orton, le champion du monde, va vouloir sa revanche et il l'obtiendra dès la semaine suivante et cette fois-ci, la musique du Big Show viendra perturber l'homme le plus fort au monde, permettant à Orton de placer son RKO puis de revenir dans le ring pour remporter la victoire par décompte à l'extérieur. Alors oui, le champion était bien content d'avoir sa victoire, mais si vous vous rappelez bien, à ce moment-là, Mark Henry avait pour objectif de laisser exploser sa rage sur nos écrans et c'est donc ce qu'il va faire suite à cette défaite. Puisque la musique du Big Show s'est lancée, c'est bien que quelqu'un a appuyé sur le bouton, et donc cette personne lui a directement coûté le match. Mark Henry va donc se diriger vers les techniciens qui sont placés à côté de l'arène pour trouver le responsable. Deux mecs vont littéralement se chier dessus immédiatement, ils vont avoir aucune vergogne à pointer le responsable du doigt et le pauvre gars s'apprêtait à passer un sale quart d'heure. Mark Henry s'approche de lui et lui demande si c'est bien lui qui lance les musiques. Le mec finit par lui dire que c'est bien lui, même si on imagine qu'il en a pas très envie, et Mark Henry lui répond alors c'est toi le responsable, ne bouge pas. Mark Henry s'approche du technicien, lui hurle dessus en lui demandant si ça le fait rire, puis détruit les équipements qui sont posés sur la table. L'homme le plus fort du monde pète un câble et explose tout, puis chope le technicien par le col et le balance violemment derrière les caisses, avec une puissance telle que je peux vous dire que le mec aujourd'hui n'en est très certainement jamais revenu et qu'il est encore coincé dans les backrooms. Mais au moins Mark Henry a pu se défouler et il quitte alors la salle, mais sa série de destruction ne faisait que commencer. Le match entre le Big Show et Mark Henry sera officialisé pour Money in the Bank, mais l'homme le plus fort au monde n'allait pas attendre gentiment chez lui pour avoir son lot de violence, et il décime donc Kane une nouvelle fois lors du SmackDown du 8 juillet 2011. À quelques jours de leur match à Money in the Bank, Mark Henry et le Big Show auront une dernière confrontation au micro, puisqu'à ce moment-là, ils ont l'interdiction de se toucher, et c'est lors de cette discussion qu'on comprendra bien que l'attaque du Big Show a complètement changé Mark Henry et l'a lancé sur le chemin de la destruction.
Et puisque c'était Big Show qui avait déclenché cette furie en attaquant Mark Henry, il s'apprêtait à en payer les conséquences lors de Money in the Bank. Mark Henry va une nouvelle fois laisser cette colère s'échapper en détruisant le genou blessé du Big Show, et malgré quelques retours de celui-ci, l'homme le plus fort du monde était juste trop puissant, et après 2 splashs sur le Big Show, Mark Henry peut enfin repartir avec la victoire et s'attaquer à d'autres histoires. Mais en réalité, Henry n'en avait pas fini. Il n'était pas simplement question de gagner ce match, il était temps pour lui de montrer à tout le roster de quoi il était capable et avec quel monstre ils évoluaient désormais dans les vestiaires. Mark Henry se saisit alors d'une chaise, la place sur le genou du Big Show et lâche sa meilleure Vader Bomb sur la jambe gauche du Big Show qui hurle de douleur et qui sera ensuite évacué de l'arène par les médecins et disparaîtra des écrans. Mais Mark Henry n'allait pas pour autant en rester là. Dès le SmackDown suivant, il fait subir le même sort à Kane et après avoir vu de quoi ce monstre était capable, on apprendra la semaine suivante qu'il n'y a déjà plus d'adversaire pour l'homme le plus fort au monde. Bon, finalement, les officiels finiront bien par trouver ce pauvre gars là, Bobby Howard, oui, le mec à la dégaine d'un gars que tu peux recruter en catcheur local sur WWE 2K23. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, le mec se fait simplement éclater par Mark Henry qui continue alors sa destruction. Mais justement, si Mark voulait continuer sa destruction pour montrer au roster de SmackDown qu'il allait les décimer un par un, ce que visiblement ils avaient déjà compris vu que personne voulait l'affronter, Teddy Long l'interrompt avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit et les deux hommes seront rejoints par le seul mec assez fou pour défier Mark Henry à ce moment-là, Sheamus. Un match entre les deux hommes sera donc organisé à SummerSlam qui sera une nouvelle fois largement dominé par Mark Henry, malgré une bonne performance de Sheamus qui montre une grosse résistance et beaucoup de détermination. Mais face à lui, Sheamus il a pas juste Mark Henry, il a pas Sexual Chocolate ou le mec coincé dans des histoires et des matchs pas intéressants. Non, là il a vraiment l'homme le plus fort au monde dont le surnom prend enfin tout son sens et il a surtout l'un des catcheurs les plus dangereux de la WWE, la meilleure version de Mark Henry. Et donc après s'être fait exploser à travers la barricade, Sheamus ne parvient pas à revenir dans le ring avant le compte de 10 de l'arbitre et Mark Henry remporte le match pour continuer sa route vers les sommets. Et justement, en parlant de sommet, Mark Henry va s'en approcher dès le SmackDown suivant puisqu'il intègre une Battle Royale pour devenir challenger numéro 1 au titre de champion du monde. Décimant 19 autres adversaires dont tout de même le Great Khali et Ezekiel Jackson, Mark Henry remporte le match plutôt facilement et devient donc challenger numéro 1 au titre détenu par Randy Orton. Il va directement confronter le champion avec sa victoire et lui dit qu'il peut sentir sa peur pour montrer que sa confiance est à son paroxysme. Bien qu'il perde son match contre Sheamus lors du SmackDown suivant par décompte à l'extérieur, Mark Henry se reprend immédiatement en attaquant son adversaire après le match avec un énorme World Strongest Slam sur les escaliers. Déterminé comme jamais et voulant montrer au champion de quoi il est capable, Henry attaque Randy Orton après son Steel Cage match contre Christian à SmackDown et il décime la vipère avec son World Strongest Slam au centre du ring pour s'orienter vers Night of Champions, plus confiant que jamais. Et on arrive donc à Night of Champions 2011. Mark Henry a l'opportunité de sa vie et vu comment il décime tous ceux qui se mettent en travers de son chemin depuis quelques semaines, il y a de grandes chances qu'il quitte le show avec le titre poids lourd. Les paroles de 3-6 Mafia qui accompagnent les pas du challenger ne laissent aucun doute sur ce qu'il s'apprête à faire puisqu'elles annoncent que quelqu'un va se faire botter le cul, exploser la tête et briser la nuque. Confiant et toujours dans cet état de colère permanent, Henry attend le champion qui ne se fait pas attendre et Randy Orton est peut-être plus en danger que jamais. La cloche sonne et c'est parti. Les chants en faveur de Randy Orton se font entendre et lui permettent de prendre le dessus sur l'homme le plus fort du monde dans les premiers instants du match, mais ne vous faites pas avoir parce que Mark Henry subit la descente du coude du champion mais se relève aussitôt comme si de rien n'était. Mark Henry est vraiment à son prime. Et vous allez voir que ce moment aussi surprenant que terrifiant pour le champion va complètement modifier le déroulement de ce match puisque Henry va rentrer dans sa zone et utiliser encore sa colère pour décimer le champion. Droite dans la face après coup de boule, après piétinement, après corde à linge violente, Mark Henry domine le champion et même si Orton parvient à se dégager d'un premier World Strongest Slam, qu'il contre la Vader Bomb et qui place même son DDT, ça ne sera pas suffisant puisque Mark Henry revient et après avoir contré le RKO, il se saisit du champion, l'écrase avec son World Strongest Slam et le couvre. 1, 2 et 3, Mark Henry est enfin champion du monde. 15 ans après ses débuts, l'homme le plus fort au monde arrive enfin au sommet de la WWE et il reçoit le prix suprême, le titre de champion du monde poids lourd. Mais si à ce moment-là on pensait avoir tout vu et qu'on croyait que le Hall of Pain avait déjà atteint son paroxysme, en réalité il ne faisait que commencer. Immédiatement après sa victoire, le nouveau champion du monde poids lourd prend la parole et s'adresse à Josh Matthews en disant qu'il sait très bien qu'il ne pensait jamais qu'un jour Mark Henry aurait le titre le plus prestigieux du catch. Le public commence à acclamer le nouveau champion puisqu'il réalise l'importance du moment, mais Mark Henry les calme tout de suite en leur disant d'arrêter d'applaudir parce que eux non plus n'ont jamais cru en lui. Et clairement il a raison, Mark Henry à l'époque il était vu comme un ancien dont les grandes heures étaient déjà derrière lui, on pensait tous qu'il allait rester dans des histoires peu intéressantes et certainement pas aussi importantes que celle-ci. Mais puisque personne ne croyait en lui, Mark Henry a dû se frayer tout seul un chemin vers le sommet et c'est donc le 18 septembre 2011 que Mark Henry accueille officiellement tout le monde dans le Hall of Pain. Le champion ajoute qu'il sera l'homme le plus dominant avec ce titre, qu'il ne reculera devant aucun challenge et que jamais personne ne pourra lui prendre le championnat
du monde poids lourd. Henry quitte la salle et tout le monde ne se pose alors qu'une question: qui pourra lui prendre ce titre? Existe-t-il même quelqu'un qui serait en capacité de le faire? En tout cas, le Hall of Pain venait de débuter officiellement et il était l'heure pour tout le monde de fuir. Le nouveau champion apparaîtra dès le Raw du lendemain et sera interviewé par Jim Ross, mais puisque lui aussi faisait partie de ceux qui ne croyaient pas en Mark Henry, il se fera menacer par le champion. Jerry Lawler viendra à sa rescousse parce que si à l'époque il était commentateur, il avait surtout une carrière de catcheur derrière lui, et c'est donc lui qui en paiera les conséquences puisque le Hall of Famer de la WWE sera intronisé dans le Hall of Pain en dégustant 2 World Strongest Slam. Mark Henry continuera son chemin de la destruction en ouvrant le SmackDown suivant devant le roster entier pour confirmer que son heure était venue et que personne autour du ring ne pourrait lui prendre son titre. Le seul mec qui va avoir le culot d'aller défier Mark Henry à ce moment-là, c'est Christian, et donc dans le main event, Mark Henry défendra son titre pour la première fois contre Captain Charisma dans un match des bûcherons. Bon, évidemment, dans le main event, Christian n'aura pas beaucoup de répit entre le champion dans le ring et le roster à l'extérieur, et alors qu'il tente de fuir, il se fait renvoyer dans le ring par Sheamus où il est accueilli par un World Strongest Slam, et Mark Henry conserve alors son titre de champion pour s'orienter vers Hell in a Cell, le défendre contre Randy Orton. C'est toujours le champion qui ouvre le SmackDown suivant, mais cette fois-ci, on va remarquer un nouveau changement. Mark Henry débarque avec cette entrée absolument badass et ce plan de dos juste hyper stylé, et comme ça, le Hall of Pain prend encore plus d'ampleur. Félicité par Booker T, le champion du monde annonce que Randy Orton sera le prochain intronisé dans le Hall of Pain, et bien que Booker T tente de le convaincre d'arrêter de blesser des gens en lui disant qu'il peut juste réussir en étant dominant, Mark Henry lui n'en a absolument rien à faire, et pour prouver sa domination en vue de son match à Hell in a Cell, il décimera le Great Khali, ajoutant encore un nom à la longue liste des membres du Hall of Pain. Mark Henry profitera de la présence de son challenger dans le ring un peu plus tard pour aller s'en prendre à lui et lui envoyer son World Strongest Slam histoire de prendre encore plus l'avantage. Et si jusqu'à présent Orton avait clairement un désavantage dans cette rivalité et qu'il n'avait jamais pu placer son RKO sur l'homme le plus fort au monde, il va profiter que Mark Henry quitte le ring et revienne avec une chaise pour enfin le surprendre avec sa prise fétiche et rééquilibrer un peu la balance. On arrive donc à Hell in a Cell pour la première défense de titre en pay-per-view pour Mark Henry dans un match qui franchement est très moyen, mais de toute façon on va pas se mentir, le match servait simplement à mettre le champion en avant et à prouver qu'il était parti pour dominer l'intégralité de la WWE, et donc après s'être dégagé du RKO de son challenger, Mark Henry lui place son World Strongest Slam et conserve son titre. En réalité, ce match est plutôt oublié parce que ce qui est important, c'est ce qui va suivre pour Mark Henry et en particulier sa prochaine rivalité. Dès le SmackDown qui suit Hell in a Cell, l'ancien rival de Mark Henry, le Big Show, fait son retour et parle de la blessure qu'il a subie des mains du champion, annonçant qu'elle l'a détruit et l'a contraint à se remettre en question. Mais surtout, il va nous dire que cette blessure l'a grandement remotivé. Le Big Show revient donc pour une et une seule raison, se venger et prendre le titre des mains de Mark Henry. L'homme le plus fort du monde fait son entrée et annonce que c'est pas comme ça que ça marche, tu peux pas débarquer et demander un match pour le titre, et donc le match aura lieu seulement si Mark Henry le veut et surtout quand il le veut. Et justement, un peu plus tard dans la soirée, Mark Henry va simplement annoncer qu'il ne veut pas de ce match et donc ce match n'aura jamais lieu. Il sera évidemment interrompu par le Big Show qui viendra l'attaquer et les pauvres mecs de la sécurité qui vont tenter de les séparer vont se faire absolument éclater, mais surtout pour la première fois depuis des mois, Mark Henry va se faire battre à son propre jeu, se faisant exploser à travers la table des commentateurs par le Big Show. Cette destruction forcera Teddy Long à donner un match de championnat au Big Show, mais celui-ci n'en avait pas fini et clôturera son attaque par un coup de chaise pour affirmer sa domination. Clairement à ce moment-là, Mark Henry avait trouvé un adversaire à sa taille dans tous les sens du terme et sa phase de domination n'allait malheureusement plus durer très longtemps. Orton aura une dernière chance au titre la semaine suivante, mais puisqu'il était déjà parti en rivalité avec Cody Rhodes, celui-ci viendra pour causer la disqualification, ce qui permettra bien sûr au Big Show de débarquer pour partir en bagarre générale, mais c'est bien l'athlète le plus large au monde qui aura encore le dessus sur le champion en lui envoyant son énorme droite pour le sécher au centre du ring. Mark Henry venait donc encore de se faire dominer par son challenger et on imaginait alors que leur match à vengeance risquait d'être compliqué pour le champion. Mais si quand ce match a été annoncé, on s'attendait à un affrontement de géants plutôt classique et même en réalité plutôt peu intéressant avec Mark Henry qui aurait enfin trouvé un adversaire à sa taille et qui perdrait son titre, on était très loin d'imaginer ce qu'on allait vivre ce soir-là. Mark Henry débarque donc à Vengeance dans l'avant-dernier match de la soirée, vous allez comprendre pourquoi c'est important, et il vient défendre son titre contre le Big Show. C'est parti pour le choc des mastodontes. Étonnamment, alors que j'avais plutôt de mauvais souvenirs du match et même du show de manière générale, en réalité c'est plutôt bon, c'est un affrontement cool de poids lourd alors que je suis rarement fan de ce genre de confrontation, mais on va pas se mentir, si les gens se rappellent de ce match aujourd'hui, c'est pas pour sa qualité, c'est surtout pour ce qui se passe à la fin. Alors que les deux monstres n'ont toujours pas réussi à se départager, Mark Henry rejoint le Big Show sur le coin du ring et la salle se lève. Tout le monde sent que quelque chose d'énorme va se produire. Mark Henry soulève son adversaire pour une superplex et soudain... Et oui,
On a tous souvenir de la superplex de Lesnar en 2003 qu'on cherchait sur YouTube en 144p. Eh bien la WWE a décidé de remettre le couvert en 2011 avec la superplex qui a résonné à travers le monde entier, explosant le ring et causant un match nul. Franchement à l'époque c'était réellement quelque chose d'incroyable de voir le ring exploser parce que même si on l'avait vu sur cette vidéo entre le Big Show et Lesnar sur internet, c'était quelque chose que la plupart d'entre nous n'avions jamais connu en tant que fan de catch actif et donc ça reste un moment très important dont je suis sûr vous vous souvenez tous. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, c'était pas le dernier match de la soirée. Du coup, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que le ring avait réellement cassé par accident parce que derrière, Cena et Del Rio, ils ont dû faire leur match sur le ring explosé et c'était d'ailleurs plutôt stylé. Mais encore une fois, si ce segment était incroyable, c'était loin d'être la fin de la rivalité et du Hall of Pain. Mark Henry va commencer à se méfier de Daniel Bryan, qui était Mr. Money in the Bank à l'époque, et malgré sa résistance et sa détermination, le pauvre Bryan va se faire massacrer à plusieurs reprises par le champion, qui récupère comme ça un peu plus de crédibilité et prouve une fois de plus sa domination. Mais si à l'époque on était nombreux à penser que l'ajout de Bryan à cette rivalité n'avait pas grand sens et n'avait surtout aucune importance, on n'allait pas tarder à réaliser qu'il aurait un grand rôle à jouer. Mais bon, oublions un petit peu Daniel Bryan, puisqu'une revanche est prévue entre le Big Show et Mark Henry lors des Survivor Series, et si le Big Show s'était déjà montré très dominant dans cette rivalité et avait déjà eu le dessus sur le champion lors du show précédent, il restera sur la même lancée pendant ce match, forçant Mark Henry à s'inspirer de Randy, et du coup le Big Show terminera le match en disant « Non Randy, là vous me broyez les couilles! Vous me broyez les couilles Randy !» Évidemment, suite à cette attaque, Mark Henry conserve son titre par disqualification, mais il sera une fois de plus dominé par Big Show qui l'explosera et ira même jusqu'à lui infliger la classique destruction de la chaise avec laquelle Mark Henry avait détruit lui et tant d'autres depuis le début de son Hall of Pain. Blessé à la jambe, le champion viendra donc à SmackDown pour s'exprimer et il dira qu'il voulait combattre malgré la blessure mais que Teddy Long et les médecins l'en ont empêché. Il sera encore interrompu par son rival et le Big Show demandera une nouvelle chance au titre, mais face au refus de Mark Henry de lui donner un nouveau match, le Big Show lui enverra une énorme droite et soudain Mr. Money in the Bank arrive avec sa mallette et avec un arbitre acclamé par les fans et ça y est, Bryan va le faire, il va utiliser son contrat. L'arbitre sonne la cloche, Daniel Bryan retourne le champion et 1, 2 et 3, Daniel Bryan est le nouveau champion du monde poids lourd et ainsi prend fin le Hall of Pain. Alors oui, c'est très bien, l'histoire aurait été très belle, mais du coup non. Teddy Long débarque pour interrompre la célébration de Bryan et lui dit que Mark Henry n'étant pas médicalement autorisé à se battre, l'encaissement ne peut pas compter et Mark Henry reste alors champion du monde. Pas de panique pour autant parce que Bryan peut garder sa mallette et en plus il a l'occasion de participer à un Fatal 4-Way pour défier le champion la semaine suivante dans un Steel Cage match. Évidemment, c'est Daniel Bryan qui remporte ce match en faisant abandonner Cody Rhodes et il aura donc enfin une vraie chance au titre. Bon, je vous arrête tout de suite, même si le public avait des espoirs de voir Mr. Money in the Bank créer l'exploit et repartir avec le titre et que franchement il y a des moments où on pouvait vraiment y croire, Mark Henry calme tout espoir en envoyant un gigantesque World Strongest Slam pour la victoire et Mark Henry peut donc s'orienter sur la suite, défendre son titre à TLC contre le Big Show dans un incroyable match de chaises. Oui je sais, la stipulation est éclatée, on est d'accord. Bon malheureusement quand on arrive à TLC, Mark Henry a énormément perdu en crédibilité, il a certes détruit Daniel Bryan mais celui-ci est loin d'être au sommet à ce moment-là et en plus ça fait des semaines que le champion se fait détruire voire même est contraint carrément de fuir face au Big Show. Tous leurs affrontements ont toujours mis plus en avant le challenger que le champion et on sent donc que le règne de Mark Henry et le Hall of Pain touchent à leur fin. Henry fait donc son entrée pour défendre son titre dans ce fameux match de chaises et après avoir fui pendant la moitié du match, le champion déguste une droite de la part du Big Show et en seulement quelques minutes, Mark Henry vient de perdre son titre de champion. Le Hall of Pain vient d'être détruit. Mais pour finir sur une petite note positive avant de conclure cette vidéo, Henry décime le Big Show après le match pour se venger et soudain cette fois-ci, Daniel Bryan débarque pour de bon et encaisse sa mallette sur un Big Show détruit mais tout de même autorisé à combattre et il le couvre immédiatement pour devenir champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière et c'est officiellement comme ça, avec un Daniel Bryan célébrant sur le corps du Big Show, que prend fin l'histoire du Hall of Pain. Cette période était extrêmement cool pour Mark Henry qui après 15 ans de carrière avait enfin compris comment mettre en avant son personnage en jouant le rôle d'une brute décimant tout sur son passage et avec cette entrée hyper stylée, cette musique excellente et cette série de destruction, on peut clairement dire que le Hall of Pain était le prime de la carrière de Mark Henry et c'était franchement très cool à suivre. J'ai jamais personnellement été très fan des big men et des rivalités entre géants mais franchement cette rivalité entre le Big Show et Mark Henry était pas si mauvaise et en plus elle est à l'origine de moments qui nous ont tous marqués comme cette destruction du ring et on n'oubliera jamais ce règne de la terreur de Mark Henry qui atteignait enfin la position qu'il méritait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vivre ou de revivre le prime de Mark Henry et si c'est le cas n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et bien sûr introniser le bouton like et s'abonner dans le Hall of Pain. Maintenant que c'est fait, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne secondaire et ma chaîne Twitch où vous pouvez me retrouver sur WWE2K23 mais également sur plein d'autres jeux. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.